Aujourd'hui, on va voir comment bien s'échauffer en musculation. Ça reste encore un peu un mystère, l'échauffement en musculation. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, quand est-ce qu'il faut le faire et quelle est la bonne routine d'échauffement à mettre en place pour pouvoir mettre toutes ses chances de son côté pour être le plus performant possible lors de sa séance. Certains partent directement sur le plateau cardio pour pouvoir s'échauffer, d'autres partent directement sur le plateau musculation en prenant des charges de plus en plus lourdes petit à petit pour rentrer directement dans sa charge effective. Mais qui a raison entre ces deux groupes-là? Ceux qui partent plus au niveau du cardio, ceux qui vont directement sur le plateau musculation? Dans cette vidéo, on va voir comment bien préparer ce corps, comment éviter les blessures et surtout comment mettre un maximum de chance de ton côté pour être le plus performant possible lors de ta séance d'entraînement. Mais avant ça, what's up? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Charles Hersen. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et avant que je te dise exactement ce que tu dois mettre en place dans ta routine d'échauffement, on va voir ce qui se passe au niveau de la science. C'est une étude du scientifique Lelys de 1973 qui a établi le constat suivant. Une augmentation de la température de 1 degré correspond à un gain de vitesse des réactions cellulaires de 13%. Et pour aller un peu plus loin, l'augmentation de force est quant à elle de 2% par degré, ce qui peut être super intéressant en tant que pratiquant de la musculation. Sachant que la température des muscles et des tendons au repos est de 37 degrés, l'objectif ce serait donc d'aller jusqu'à 39 degrés dans cette phase d'échauffement. Une deuxième étude nous dit que l'utilisation du cardio avant une séance de musculation n'a aucun effet bénéfique, que ce soit sur la prévention des blessures ou encore sur l'amélioration des performances. L'utilisation de ce genre de machine n'est donc pas forcément une bonne idée. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un bon échauffement? Un bon échauffement a pour but de préparer les différentes articulations et masses musculaires que tu vas solliciter lors de ta séance d'entraînement. Si on prend un exemple tout simple, on est le lundi, on part sur quoi? Séance pec. Vous savez ce que ça veut dire les gars. Séance pec qui veut dire qu'on va venir solliciter le grand pectoral, mais on va aussi avoir l'utilisation de l'épaule ainsi que de ce triceps. Au niveau de ces articulations, on va forcément avoir l'utilisation de cette épaule, de ce coude et de ses poignets. Donc l'objectif lorsque tu fais une séance pectoraux, ce serait de solliciter, de venir échauffer les différentes articulations, donc que ce soit les poignets, que ce soit les coudes, que ce soit les épaules, ainsi que de mettre en tension, d'augmenter la température au niveau de ces pectoraux bien sûr, mais aussi un peu au niveau de ses épaules et de ses triceps. Ce que tu peux mettre en place lors d'une séance pectoraux, c'est de venir placer une petite routine de mobilité, que ce soit au niveau de ses poignets, de ses coudes ou encore de ses épaules, puis ensuite de passer sur ton premier exercice en commençant à monter progressivement les charges. On commence bas, voire même à vide selon l'exercice que tu veux mettre en place. Tu commences tranquillement, tu montes petit à petit jusqu'à atteindre ta charge effective. L'objectif, c'est vraiment que tu sentes que ton corps soit prêt, que ce soit au niveau de cette augmentation de la température dans ce corps, mais aussi le fait que tes articulations soient bien huilées pour venir prévenir un maximum les blessures et mettre un maximum de chances de ton côté pour être le plus performant possible. Si on prend un deuxième exemple, c'est en jambes, c'est pour vous les filles, on va plus solliciter tout ce qui est les articulations au niveau de ses hanches, de ses genoux et de ses chevilles. Au niveau de ses masses musculaires, on va venir plus solliciter tout ce qui est fessiers, quadris et ischio. Donc l'objectif ici, c'est de mettre en place une petite routine de mobilité au niveau de ces différentes articulations. Puis, si tu pars sur squat ou sur fente, peu importe, de faire l'exercice à vide, donc que ce soit des fentes à vide ou bien squat à vide, puis ensuite de charger petit à petit au niveau de cette barre pour monter progressivement et venir placer ta charge effective pour commencer tes différentes séries d'entraînement. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait une petite phase cardio avant de commencer mes différentes séances. Je faisais à peu près 5 minutes de rameur ou de vélo, ça dépendait de la séance que je faisais. Quand je faisais le haut du corps, j'étais plus sur le rameur, et lorsque j'étais sur une séance bas du corps, j'étais plus sur le vélo, à peu près pendant 5 minutes où j'augmentais progressivement l'intensité. Ensuite, je passais sur une phase plus de mobilité où je venais solliciter, commencer à lubrifier les différentes articulations que j'allais solliciter par la suite. Puis, je me plaçais sur mon exercice, mon premier exercice de mon programme, mais je commençais avec une charge très petite, très légère, ou si je le pouvais, je le faisais au poids du corps dans un premier temps, puis ensuite je chargeais progressivement au niveau de cette barre ou de ces haltères. Puis maintenant, je suis plus passé directement sur le plateau musculation où je mets en place une routine
de mobilité, donc bien sur les articulations, puis ensuite je monte progressivement au niveau de ces charges. Il faut vraiment que tu mettes en place un échauffement qui soit propre à toi. Si tu en ressens le besoin de faire un peu de cardio avant de partir sur ta séance, tu peux placer 5-10 minutes, puis ensuite petite routine de mobilité au niveau de ces articulations, puis monte progressivement la charge sur cette barre, sur ces haltères pour venir placer ta charge effective pour ton premier exercice. Donc en résumé, pour ton échauffement, tu n'es pas obligé de faire une phase cardio, mais si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à faire 5 minutes, 10 minutes grand maximum. Je t'invite à venir placer une petite routine de mobilité sur les différentes articulations que tu vas solliciter le long de cette séance, puis ensuite de venir charger progressivement au niveau de ton premier exercice, que ce soit au poids du corps, puis ensuite sur la barre ou sur les différentes haltères, pour dans un premier temps éviter les blessures, pour pouvoir augmenter la température au niveau de ce corps et surtout pour être le plus performant possible à la suite de ça. Pour plus de conseils pour bien démarrer en musculation à la salle, je t'invite à t'inscrire directement sur le lien dans la description où on va voir ensemble comment bien démarrer ta transformation physique, les 3 piliers de la progression, comment prendre du muscle et perdre du gras en même temps, car oui c'est possible, comment bien construire ton programme d'entraînement. Tu auras aussi un bonus, un programme déjà tout établi, tout prêt pour commencer dès maintenant à avoir tes premiers résultats. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à lâcher ton petit like. N'hésite pas à partager cette vidéo. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!